On se retrouve donc sur PowerPoint. Alors comme vous l'avez vu dans nos vidéos, on est très sérieux, mais nous aussi, pour réaliser les vidéos et notamment les miniatures, on utilise des astuces. Et donc dans cette vidéo, on va vous montrer les astuces qu'on utilise pour réaliser ces miniatures, et ça passe donc par l'édition des images, et on va voir que PowerPoint n'a presque rien à envier à Photoshop. Avant de continuer, n'oubliez pas d'aller vous abonner, nous ça nous motive, et vous ça vous permet de rien rater. Allez, je te laisse continuer Alex. Donc pour ça, il suffit d'importer les photos que vous avez prises. Donc nous, on a la photo de Victor et la mienne qu'on a pris comme vous l'avez vu. On va maintenant les modifier. Comment est-ce qu'on va faire? On va commencer par les rogner tout simplement. Donc on prend celle-ci, on la rogne, donc on va dans les formats de l'image. Ici rogner, et on va supprimer ce qui ne nous intéresse pas. Bon, jusqu'ici vous me direz rien d'exceptionnel, mais on va maintenant utiliser une fonctionnalité qui est très peu connue sur PowerPoint et qui est pourtant essentielle, qu'on utilise vraiment au quotidien. Ça va être la fonctionnalité pour supprimer l'arrière-plan. Alors juste avant ça, je vais augmenter la taille de ma photo. Et donc on va aller dans cette fonctionnalité qui se trouve dans format de l'image, et ici supprimer l'arrière-plan. Une fois qu'on est dessus, alors vous allez voir, tout va apparaître en violet. Comment ça se passe? Tout ce qui va être en violet, c'est ce qui va être supprimé de la photo. Donc ça va être grâce à cet onglet marquer les zones à supprimer. Donc par exemple je clique dessus, et là je peux me colorier, et voilà, ça va faire disparaître ma tête si j'enregistre. Voilà, on voit plus rien. Le but n'étant pas de faire disparaître ma tête, on va essayer de conserver ce qui nous intéresse et de supprimer ce qui nous intéresse pas, grâce à l'onglet marquer les zones à conserver. Donc là on va marquer en vert ce qu'on veut garder. A few moments later. Alors voilà, pour l'instant ça m'a l'air pas mal, on va tester. Donc ici vous pouvez ignorer les modifications que vous avez effectuées, et là on peut les conserver, donc c'est ce que je vais faire. Alors voilà, maintenant qu'on a terminé avec ma photo, on va faire la même chose sur Victor. Donc pareil, format de l'image, supprimer l'arrière-plan, et voilà, on continue à faire la même chose. Alors avec Victor ça va être compliqué parce qu'il a les cheveux un peu en pétard là-haut, donc on va essayer d'améliorer ça. 2 hours later. Et donc maintenant on peut tester, et donc on voit que le rendu est plutôt pas mal. Donc maintenant qu'on a nos images sans le fond, on va pouvoir les mettre sur la miniature. Alors vous l'avez peut-être déjà remarqué, on a préparé la template de la miniature, parce qu'on ne pourra pas vous montrer comment la réaliser de A à Z, ça prendrait beaucoup de temps. Et surtout, on utilise vraiment toutes les astuces qu'on vous a montrées dans les précédentes vidéos. Alors on vous met en haut à droite de votre écran une petite fiche, pour retrouver notre playlist de tutoriels sur PowerPoint. Donc on les sélectionne, et on les colle sur notre miniature. Voilà, maintenant que c'est fait, on va les placer. Donc on va commencer par mettre Victor. Eternity later. Voilà, maintenant qu'on est placé, on va voir comment faire le contour blanc que vous avez vu sur la miniature. Alors pour ça, rien de très compliqué, il suffit de cliquer sur la personne, donc là sur Victor, format de l'image, effet de l'image, et on va aller dans lumière. Ici on n'en sélectionne pas, on va tout en bas dans options de lumière. Et donc là c'est une astuce qui est pas très intuitive mais qui s'avère très pratique. Donc là on va augmenter la taille de la lumière autour. Alors là on va mettre 10 points pour commencer. Donc vous voyez il y a un petit reflet bleu autour. Le problème c'est que le reflet il est bleu et transparent. Nous on veut un contour blanc et relativement opaque. Pour ça ici on sélectionne la couleur blanche et on va enlever toute la transparence. Donc on met ça à 0 et voilà on se retrouve avec le contour blanc comme sur la miniature. On va réduire un petit peu la taille, et voilà, on se retrouve avec exactement la même chose. On va maintenant faire pareil sur moi, et voilà. Maintenant il va rester un dernier élément, ça va être la correction des images. Alors vous allez me dire, oui, sur Photoshop on peut corriger les images, faire des retouches, et sur PowerPoint c'est également possible. Alors certes ça va être assez basique, mais c'est quand même réalisable, donc on va sur Victor, format de l'image, et ici correction. Et ça va nous permettre donc d'améliorer le contraste, la luminosité et la netteté. Donc ici ça va être la netteté, et là la luminosité et le contraste. Vu qu'on va vouloir le régler manuellement, on descend tout en bas, correction de l'image, et donc on va l'ajuster. Donc on va augmenter la luminosité parce que je me trouve quand même relativement sombre, donc là on va mettre par exemple 10. Et ici le contraste un petit peu plus marqué, donc 5% par exemple. Voilà, donc le rendu est quand même vachement mieux. On va faire pareil sur moi. Et voilà. Bon, on arrive à la fin de la vidéo. Juste avant, je voulais montrer en fait ce qu'on avait pu obtenir entre le début et la fin. Voilà, on peut voir la photo originale, puis le montage avec Alex. On voit bien les bords qui sont bien définis et qui donnent un rendu assez propre. Et puis aussi pour moi, comme vous pouvez le voir. Et puis maintenant, vous voyez la miniature bien finie et réalisée.
que vous avez pu voir en cliquant sur la vidéo. Voilà, c'est bon, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous invite à mettre en commentaire si vous n'avez pas compris certains points, si vous voulez d'autres explications. N'oubliez pas d'aller vous abonner, de mettre un j'aime et de partager. Allez, on se retrouve à très bientôt sur la chaîne ProLearning.